Coucou à tous, donc là on est dimanche soir et je vais me démaquiller. Du coup, comme mon mari est en train de jouer à la console et tout ça, j'ai décidé de prendre mon temps pour me démaquiller avant de m'occuper de mon petit qui dort et qu'il va bientôt manger son dernier biberon. Et du coup, voilà, je me suis dit je vais aller me démaquiller en charmante compagnie et c'est vous. Voilà, donc je suis complètement crevée. Je sais pas ce que j'ai, je pense que même ça va s'entendre à ma voix. Je suis fatiguée ce soir. Pourtant, enfin, on est dimanche. Tout ce que j'ai fait de ma journée, c'était une grande balade cet après-midi. Et non, j'ai pas fait grand-chose, mais je sais pas, je suis complètement fatiguée. Alors que là, il est 21h30, je crois. Il est pas non plus à minuit, quoi. La vieille. Ouais, je sais pas trop. Je dois pas bien dormir en ce moment, je pense. C'est surtout ça. Demain matin, j'ai rendez-vous chez le médecin pour qu'elle voit en fait mes analyses et qu'on voit ce qu'il faut faire de plus ou si tout va bien, machin. Et du coup, il va falloir que je me lève tôt en plus, donc je pense que je vais pas du tout faire long feu ce soir. Enfin, de toute façon, tout ça, c'est en fonction de mon petit. Donc bon, c'est pas toujours... Je ne choisis pas l'heure à laquelle je me couche. Donc j'utilise toujours mon démaquillant pour yeux de Barbara Gould. C'est celui que je vous avais montré la dernière fois en vous disant que j'aimais pas trop. Que rien ne valait le cil des masques de Je mets là. Et je pense toujours la même chose. Mais bon, quand même, j'ai compris comment il marchait. Il faut en mettre un peu plus et plus longtemps en fait sur la peau que celui de. Enfin, plus longtemps sur les yeux, insister un peu plus que celui de Je mets. Mais bon, quand même, ça va. Il démaquille quand même pas si mal que ça. Mais j'éviterai de le racheter par la suite, ça c'est sûr. Voilà. Donc ouais, aujourd'hui on a fait une grande balade, il faisait super beau. Et du coup je découvre toujours des coins de ma ville dans lesquels je suis jamais allée. Et c'est vrai que c'est sympa parce que ça fait 8 mois qu'on vit ici maintenant. 7 mois ça fait qu'on est là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est sympa de connaître sa ville par cœur. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé de vachement bien connaître ma ville. Parce que je suis pas quelqu'un qui me baladait beaucoup avant. En fait, quand je travaillais, de toute façon, j'avais pas le temps. Je prenais mon bus le matin, je prenais mon bus le soir, je rentrais chez moi et puis voilà, hein. Donc je connaissais quelques chemins pour aller au cinéma, pour aller faire mes courses, machin, mais sinon je découvrais pas vraiment ma ville et je sais pas pourquoi ici, enfin si c'est sûrement parce que j'ai plus le temps, mais j'ai plus envie de partir à la découverte et tout ça. Et en plus, comme j'ai envie de me balader euh, bah, pour faire mes pas et tout ça pour la journée, du coup, ça me permet de mieux connaître, c'est sympa. Alors, en parlant de pas, j'arrive de mieux en mieux à faire mes 10 000 pas par jour. Enfin, j'oscille entre 6 7 000 et 10 000. Donc, pour des journées normales, en fait. Donc, je suis contente parce que ça veut dire que j'arrive quand même à... Ben, désolé, moi, super coiffure, il faut bien que j'attache mes cheveux. Ouais, j'arrive quand même à trouver... qu'est-ce que je voulais dire? Bah oui, à trouver le temps d'aller me balader et tout ça et de faire quand même le maximum de pas que je peux. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais bon, c'est important de le faire et je suis vraiment motivée. En plus de ça, j'adore marcher. Voilà, c'est juste que je trouve que j'ai pas trop d'occasion de marcher et du coup, c'est un peu frustrant parfois parce que j'aurais envie de sortir et je peux pas. Et du coup, voilà. Mais bon, c'est cool, je suis dans cette dynamique de pas. Et je suis plus obsédée par mon podomètre maintenant. Si je pars me balader sans, ça me dérange plus parce que non, mais super. J'arrive à peu près à évaluer les distances maintenant et je me rends mieux compte de quand j'ai fait, combien de pas je fais à l'heure et tout ça. Du coup, c'est vrai que je vais beaucoup moins me focaliser sur mon truc. Bah tiens, je vais me coiffer pendant qu'on y est. Ouais, je suis moins focalisée sur le truc parce qu'au début c'était un peu embêtant quand même, hein. J'étais tout le temps en train de me dire oh là là, combien j'ai fait de pas, combien j'ai fait de pas, de compter limite si le machin comptait bien mes pas. Et bon, c'est pas une vie quoi.
Oh, il faut aussi faire le sport et activité physique pour le plaisir que ça peut nous apporter et pas que pour les bénéfices de perte de poids et tout ça. C'est un peu dommage en fait parce que c'est secondaire. C'est surtout la santé que ça nous apporte et ça c'est pas du chiffre quoi. On dirait Jean-Claude Van Damme qui est en train de parler là. Hop, je suis crevée donc c'est vrai que j'ai tendance à dire n'importe quoi. Hop. Ils sont bien emmêlés là mes cheveux. Hein. Oh là là, surtout les cheveux d'en dessous. Je sais pas si vous voyez. Ouais, c'est parce que ce matin je les ai pas coiffés. Et que comme je les ai lâchés toute la journée. Voilà, mais c'est bon là. C'est fou ce que mes cheveux s'en mêlent. Mais bon, c'est les cheveux fins, ça fait ça tout le temps. Hein. Parce que tout le monde dit... enfin, on m'a souvent dit dans ma jeunesse... ah, tes cheveux, ils doivent jamais s'en mêler. T'as trop de chance et tout. Moi, j'ai plein de nœuds, machin. Mais en fait, non. J'avais discuté avec une coiffeuse qui m'avait dit qu'au contraire, on a des cheveux, vu qu'ils sont fins, qui ont tendance à vraiment beaucoup s'en mêler. Donc, c'est pas forcément génial d'avoir les cheveux fins et raides. Enfin, de toute façon, on n'est jamais content de ce qu'on a assez bien connu. Voilà. Hop. Hop, voilà. Un gros chignon. Donc voilà. Ensuite, ce que j'utilise en ce moment, puisque j'ai plus mon... Vous savez ce que mettait de 100 parts là pour me nettoyer le visage. J'utilise une huile. Donc c'est celle-ci. Une huile démaquillante pour le visage et purifiante de la marque Akan. Et elle est à la pomme. Ça sent super bon la pomme, j'adore. Et moi, les démaquillages à l'huile, j'ai toujours adoré ça parce que je trouve que ça marche très bien et c'est super agréable pour la peau. Du coup, j'aime bien utiliser ça. Bon, d'abord, j'utilise mon eau micellaire parce que je préfère finir sur la note pomme puisque l'eau micellaire n'a pas d'odeur. Enfin, celle-ci, il y en a une vraiment extrêmement légère. C'est toujours la même eau micellaire que j'utilise de chez Carrefour. Et c'est vraiment un bon rapport qualité-prix ce truc-là et longévité parce que je crois qu'elle coûte 5 € et je l'utilise depuis quelques mois maintenant. Alors oui, elle c'est gros, c'est 500 ml je crois. Ouais, 500 ml, donc elle est grande. Hein. Mais j'ai beau l'utiliser tous les jours, elle est toujours... Enfin, elle se vide mais très lentement. Donc c'est sympa comme produit. On n'a pas tout le temps à penser à en racheter et tout ça, donc c'est bien. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois les produits et le bien qu'ils me procurent. Voilà, donc j'ai préparé mon petit coton d'eau tiède. Hop, hop. Oh là là, le bonheur, franchement, ça sent trop bon. Et voilà. J'ai eu du mal au début avec l'huile parce que je me dis, oh là là, j'ai déjà une peau un peu mixte, grasse. Qu'est-ce que ça va être avec en mettant de l'huile dessus et tout ça. Et puis en fait, j'ai découvert que non seulement c'est super agréable à mettre, mais en plus de ça, ça ne graisse absolument pas mon visage. J'ai jamais eu une peau aussi bien qu'en ce moment. Alors que voilà, je dors avec de l'huile de coco sur ma peau toutes les nuits maintenant. Et même si c'est pas très joli, je trouve, d'avoir le visage qui brille plein d'huile, en tout cas c'est super efficace. Parce que j'ai une peau sûrement plus hydratée si elle est moins grasse. Et puis voilà, qui ne me dérange plus, je ne brille plus, ni quoi que ce soit. Alors certes, j'utilise toujours la poudre, tout ça, enfin juste le matin quand je me maquille. Mais je ne fais pas de retouche dans la journée, j'en ai jamais besoin. J'en ressens pas le besoin, alors que Dieu sait que je déteste quand j'ai la peau qui brille et tout ça. Hein, donc non, je suis vraiment très contente d'avoir découvert l'huile de coco pour la peau et pour les cheveux. Mais ça, je l'ai déjà dit dans ma vidéo, dans ma avant-dernière vidéo. C'est vrai que ça a vraiment changé
ma peau en fait et sa qualité, je suis contente. Donc voilà justement l'huile de coco. Je me dis que je vais jamais la finir. J'ai tellement hâte de m'acheter une huile de coco qui sente bon. C'est complètement futile, hein, mais ouais, je préférerais qu'elle sente bon, avoir toujours une bonne odeur quand je la mets sur moi parce que celle-là, elle sent vraiment rien, quoi. J'ai parfois l'impression qu'elle sent un peu le coco, mais en fait, j'ai pas l'impression que ce soit vrai. Voilà. Voilà. Je parais toute rouge dans le retour quand je regarde là, alors que pas dans le miroir. Enfin, de toute façon, j'ai une peau assez qui est toujours bien marquée quand. Pas que sur le visage d'ailleurs, hein, c'est dès que je me touche la peau quelque part, ça me laisse une trace. J'ai des bleus souvent. Ouais. Je suis une femme qui marque. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fini de me démaquiller. Maintenant, il va falloir que je me lave les dents et que je me mette donc en tenue de nuit. Donc bah, j'espère que ça a été sympa pour vous de passer ce petit temps avec moi. Et de toute façon, on se retrouve demain. Là, je vais essayer de poster tout de suite la vidéo pour que ça aille vite et qu'elle soit postée quand je me couche. Je vous embrasse très très fort et donc on se retrouve demain pour le tuto du maquillage que j'avais au début de la vidéo. Et si vous me suivez sur Instagram, c'était les photos que j'ai postées aujourd'hui avec donc mon smoky marron et noir. Et j'espère que ça vous plaira. Vous allez dire que je fais que des tutos smoky, mais là ça va être un vrai tuto où je vais faire un zoom en fait sur mon œil que je maquille. Comme ça vous verrez tout étape par étape et beaucoup mieux. Voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Je vous embrasse et à demain. Ciao!